J'ai choisi de rêver et j'ai failli en mourir. Croquer dans l'insouciance pour se faire ramasser par un croque-mort, j'ai personnellement une toute autre conception de la chose. Sa seule erreur était d'être noir. Aux USA. Tu seras un super-héros. Tu seras un super-héros. Tu seras un super-héros. Par chance, ce soir, honorable juré, comme meilleur orateur, vous me retenez, je pourrais alors, aux 4 vents claironnés, oui, pour moi aujourd'hui, le meilleur c'est passé. Alors, bonjour Edith. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous donner un peu ton âge, ton parcours D'accord, donc je m'appelle Eddy Monio, j'ai 23 ans, je suis aujourd'hui comédien et je suis aussi bénévole pour l'association Eloquentia qui favorise la prise de parole en public. Ça fait donc 4 ans à peu près que je suis dans cette association et donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu t'es inscrit au concours Eloquentia? C'est-à-dire le concours Eloquentia, donc c'est un concours d'éloquence qui réunit toutes les éloquences possibles et imaginables, c'est-à-dire que dans ce concours on peut chanter, on peut slammer, on peut faire de la poésie, on peut faire un discours classique, on peut faire même du théâtre. On a une semaine pour préparer le sujet. J'ai décidé de sécher tout et d'écrire. T'as 8 minutes, Eddy, il faut qu'en 8 minutes tu sois convaincant, il faut que tu sois drôle et il faut que tu fasses quelque chose que t'aimes. Je n'aime pas... Non. Je n'aime pas les packs qui vendent des DVD dans le métro. Le regard c'est le pouvoir. Tu les as dans ta main parce que tu les regardes, sinon ils sont perdus. Et donc on m'a parlé du concours, on m'a dit ouais c'est un concours d'éloquence dans lequel il y a des avocats dans le jury, ok, il y aura aussi des célébrités. Ah, des célébrités, je rêve de devenir comédien depuis que je suis tout petit et je me suis dit que ce serait pour moi un moyen de me faire repérer. Donc au début, j'entre à Eloquentia uniquement dans ce but de voilà, me faire repérer par potentiellement des célébrités. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc perdu cet objectif de vue qui était de rencontrer des célébrités pour simplement en fait rencontrer juste des gens et pour me trouver moi-même aussi. Parce que je me suis rendu compte que moi j'utilisais la parole essentiellement pour fanfaronner, faire des blagues ou quoi. Et ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que certains utilisaient la parole pour quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort. Par exemple pour pouvoir aller au bout de projets, pour se battre, par exemple pour le droit des femmes, pour l'égalité aussi homme-femme. Il y en a qui se battaient pour construire des écoles en Afrique. Et là tout de suite ça nous fait relativiser, ça m'a fait relativiser et je me suis rendu compte que moi, Eddy Monio, je n'avais rien fait dans ma vie et que je n'avais pas vraiment de quoi parler et m'exprimer, que c'était bien plus important d'écouter. Parce que mon père me dit quelque chose depuis que je suis tout petit, il me dit Eddy, tu parles beaucoup, c'est bien, mais tu n'écoutes pas assez. Et c'est notamment l'année où j'ai fait le concours Eloquentia, et là je me suis tué un petit peu. Et j'ai écouté ce qui se passait autour de moi, et alors là j'ai arrêté de penser juste à ma gueule, quoi, honnêtement, et puis je me suis rendu compte que les autres étaient essentiels, et que sans les autres on ne pouvait pas vivre, simplement. Dans le film, on voit que ton but premier c'est d'être acteur. D'ailleurs, on a une scène où tu es avec tes parents et qui disent de toute façon on se souviendra toujours, etc. Et moi du coup, tu trouves que j'ai du talent ou pas? Allez. De ce que j'ai vu, c'est pas mal, honnêtement. C'est pas mal, ouais. Bien sûr. C'est bon. Disons que je paierais pour aller te voir, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais je suis pas objective, même si t'es pas bon, j'irai te voir Eddy. Et à la fin du concours Eloquentia, il y a justement Édouard Baird qui était dans le jury et avec qui on a sympathisé et qui bien aimé, qui faisait un film à ce moment-là et qui m'a dit qu'il aurait potentiellement un petit rôle pour moi. Et au final, j'ai eu un petit rôle dans son dernier film qui s'appelle Ouvert la nuit, qui est sorti en janvier dernier. C'était une expérience incroyable, ça m'a beaucoup appris, ça m'a conforté dans le fait que je voulais être acteur, comédien. Et aujourd'hui, en fait, j'écris un spectacle qui devrait être fini d'ici quelques mois. Toi aussi, dans le film, on te voit beaucoup réviser, travailler, on te voit sur ton écran, en train de lire, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner tes méthodes de travail en tant que personne qui écrit des discours et qui les parle? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a envie et où on est passionné, je pense qu'il n'y a aucune limite qui peut nous arrêter. À partir du moment où on se dit « Ah mais moi je serai jamais capable de », effectivement, on n'est jamais capable de faire quoi que ce soit. Mais dès qu'on oublie tout ça, il y a une phrase qui m'est restée en mémoire et qui m'a beaucoup marqué, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». À partir du moment où on oublie tout ce qui est possible, tout ce qui ne l'est pas, et qu'on fait juste, et bien là, tout s'ouvre à nous. Et donc moi, quand j'écris mais sans filtre, sans limite. Et donc je laisse mon imagination aller jusqu'au bout et je ne m'impose pas de limite en fait. Et après, petit à petit, je fais le tri. Et lorsque tu écris, tu as des livres pour t'appuyer. Si tu devais garder un seul livre qui t'a aidé
pour l'écriture? Le dictionnaire. Le dictionnaire. Oui. On n'est jamais à l'abri. Parce que ce qu'il y a, c'est que les mots ne nous trahiront jamais pour peu qu'on les connaisse. Donc le dictionnaire est essentiel. On va regarder, on regarde les mots, on comprend leur définition et puis à ce moment-là, on peut les utiliser judicieusement. Est-ce que tu aurais une punchline qui te tient particulièrement à cœur? Y vivre et laisser vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse les autres faire ce qu'ils veulent, on peut faire ce que l'on veut. Donc laissons les autres vivre et puis vivons à ce moment-là. J'avais une question aussi, est-ce qu'on peut être éloquent en un tweet? En 140 caractères, c'est possible? On peut être éloquent en dansant, on peut être éloquent avec un seul signe. Un libraire qui lui aura lu un livre pour lequel il a passionné ce livre, il va vous en parler avec une fougue incroyable. Et donc là, il va être extrêmement éloquent, il sera vraiment sincère, il vous parlera de quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et je pense que vraiment l'éloquence, c'est ça, c'est être sincère. Donc si en 140 caractères, on arrive à être sincère, alors on est extrêmement éloquent. Alors pourquoi il faudrait acheter ce baume à lèvres? Parce qu'avec ce baume à lèvres, on arrive à prendre la parole aisément. Tu vois, juste avant de venir, je m'en suis mis, et qui fait qu'à chaque fois que je prends la parole, je m'en mets. Ça me permet en fait de pouvoir m'exprimer avec une clarté qui m'est propre, mais pas totalement, étant donné que c'est essentiellement grâce au Carmex que je peux prendre la parole. Donc il faut absolument acheter ce baume à lèvres, parce que quand tu veux prendre la parole, tu t'en mets et tous les mots viennent facilement, aisément, et tout va bien. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que quand tu as envie de faire la fête, pardon. Quand tu veux faire la fête. Quand tu veux faire la fête aussi, tu vas à la kermesse, tu vois. Tu veux t'amuser, tu vas à la kermesse et donc tu t'amuses, tu t'enjailles. Et quand tu veux t'amuser avec les mots, avec la bouche, avec tes lèvres, tu vas à la kermesse. Tu penses qu'il est fait avec quoi ce kermesse? Dedans, c'est essentiellement quoi? C'est de la graisse de quoi? Je suis sûr que c'est de la graisse de baleine. C'est jaune. C'est même de la graisse de baleine bleue, ça. Je le sais très très bien parce que je suis écolo. Je suis écolo de par mon cœur, de par ma voix et de par ma force. Et donc, toutes les baleines qui ont dû mourir pour que ce baume à lèvres existe, tu te rends compte ou tu te rends pas compte? Les baleines sont des animaux, ce sont des êtres vivants, tout comme toi. Tu te permets de vivre, et ben les baleines eux aussi ont le droit de vivre et ont le droit de se permettre de vivre. Alors pourquoi les tuer pour pouvoir se mettre du baume à lèvres? En plus ça va te rapporter quoi? Des lèvres lisses? Je suis sûr qu'avec du temps, tu vois, si tu as les lèvres un petit peu gercées, avec un petit peu de temps, et ben tes lèvres seront parfaitement lisses pour peu que tu laisses ton corps se réparer. Mais moins tu prends de médicaments et plus tes anticorps sont forts. Alors si tu laisses, tu vois, tu commences par ça, tu ne te mets pas de baume à lèvres pour guérir tes lèvres se guérissent toutes seules. Tu ne prends pas de médicaments pour te guérir du rhume, le rhume se guérit tout seul. Tu ne prends pas de médicaments pour te guérir du cancer, le cancer se guérit tout seul, bim, solution pour soigner l'humanité. Alors, ne prenez pas de Carmex. François Hollande qui était notre président et qui était avant tout un être humain. Alors ce qui se passe, c'est quand un être humain arrive en première fonction du pouvoir, en top du top, en président de la République. Est-ce que tu te vois président de la République? Toi, moi je me vois absolument pas, en tout cas aujourd'hui je me vois pas président de la République. Et si je me voyais président de la République, je ne saurais absolument pas quoi faire. François Hollande déjà il est arrivé avec un programme. Bon, comme la plupart des présidents de la République. Mais il arrive avec un programme qu'il a essayé d'appliquer. Parfois ça a été possible, parfois ça n'a pas été possible. Mais déjà il a fait des choses formidables, il a permis en soi, c'est grâce à lui, et notamment que par exemple les homosexuels peuvent se marier et peuvent avoir des enfants, peuvent adopter des enfants. Moi je trouve ça formidable, dans le sens où on est tous libres, on est tous des êtres humains, liberté, égalité, fraternité, égalité ça passe partout. Et c'est grâce à lui notamment qu'on a ça. Et donc oui, alors le quinquennat d'Hollande est facilement défendable parce que c'est un homme, avant tout c'est un humain. Et on ne peut pas demander à un humain quelque chose d'inhumain. Et un humain ne peut pas venir en aide à 66 millions de personnes. Et je pense que si nous avons de vrais problèmes avec le quinquennat d'Hollande, c'est pas vers Hollande qu'il faut se retourner, mais plutôt vers son miroir. Parce que si on n'est pas en accord avec sa vie, c'est peut-être parce que c'est à nous de la changer avant tout.